Chaque jour, certaines habitudes avec l'alcool abîment silencieusement le cerveau sans que beaucoup s'en rendent compte. On pense souvent que l'alcool calme le stress ou aide à oublier ou encore donne du plaisir. Mais en réalité, il modifie profondément le fonctionnement du cerveau, des émotions et du comportement. Bonjour à tous. Je suis Dr Marcel Tekabil Bandima, appelé Dr MTN, médecin en neuropsychiatrie et à santé mentale. Actuellement en France, ici nous parlons santé mentale sans tabou. Dans 5 points, dans cette vidéo, je vais vous expliquer l'effet de l'alcool. Premier point, comment l'alcool agit directement sur le cerveau. Deuxième point, ses conséquences neurologiques, psychiatriques et physiques. Troisième point, nous allons faire un lien entre le cerveau, l'émotion et le comportement à risque lié à l'alcool. Quatrième point, le signe d'alerte que beaucoup ignorent à cas d'alcool. Et en cinquième point, donc en dernière position, je vais vous donner quelques conseils à retenir. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour mieux vous informer. 1. Alors, comment l'alcool agit réellement sur le cerveau? L'alcool, il faut savoir que c'est une substance psychoactive qui ralentit le fonctionnement du système nerveux central. Donc, ça diminue les capacités normales du fonctionnement du cerveau. Au début, beaucoup ressentent une détente parce qu'il augmente, donc l'alcool augmente l'effet de GABA, qui est un neurotransmetteur calmant, et stimule la dopamine. La dopamine qui est un neurotransmetteur lié au plaisir. Mais en même temps, il perturbe le glutamate, un neurotransmetteur essentiel pour la mémoire et l'apprentissage. Le résultat, le contrôle diminue, l'impulsivité augmente, la fatigue mentale apparaît. À long terme, cette désorganisation peut abîmer le cerveau et favoriser des complications graves comme le trouble de mémoire sévère. Ce qui semble relaxant au départ peut déséquilibrer profondément le cerveau avec le long terme. Deuxièmement, nous allons parler des conséquences neurologiques, psychiatriques et physiques. Alors, parlons maintenant des conséquences neurologiques de l'alcool. Quand la consommation devient régulière ou excessive, le cerveau peut progressivement se fragiliser. L'alcool provoque le manque de la vitamine B1, ce qui peut entraîner des troubles de mémoire, des tremblements ou des problèmes nerveux comme des neuropathies périphériques. Dans certains cas graves, cela peut évoluer vers des maladies comme le syndrome de Wernicke ou de Korsakoff, responsable d'une démence liée à l'alcool. L'alcool peut aussi déclencher des crises épileptiques, surtout lors d'arrêts brutaux ou après des prises en excès, car il perturbe l'équilibre électrique du cerveau, il augmente le risque d'AVC et peut atteindre les lobes frontaux, la zone qui nous aide à réfléchir, à planifier et prendre de bonnes décisions. Même si ces effets semblent légers au début, l'alcool agit progressivement comme un toxique pour le cerveau. Alors, les effets psychiatriques de l'alcool. L'alcool peut aggraver les troubles anxieux, la dépression, le trouble du sommeil. Chez certaines personnes, il augmente l'irritabilité, favorise les conflits et peut conduire à des complications graves, des comportements à risque. Avec le temps, le cerveau s'habitue à l'alcool, ce qui peut entraîner la dépendance, appelée actuellement l'addiction. Alors, cette dépendance se reconnaît par plusieurs signes. Difficulté à contrôler la quantité consommée, besoin de boire beaucoup
pour ressentir le même effet qu'on ressentait au début, envie forte et difficulté à résister. Donc, appelé le craving en anglais, poursuite de la consommation malgré les conséquences négatives de l'alcool et parfois des symptômes de sévrage comme des tremblements et des agitations. Les effets physiques de l'alcool. L'alcool n'affecte pas seulement le mental, comme on venait de décrire, il agit aussi sur tout le corps. Au niveau du type digestif, par exemple, il peut irriter l'estomac, donc ça peut créer la gastrite alcoolique, des reflux, des pancréatites et abîme le foie, pouvant évoluer vers la cirrhose et même certains cancers du foie. Sur le plan cardiovasculaire, c'est-à-dire au niveau du cœur et au niveau de vaisseaux, il augmente aussi la tension artérielle, favorise les troubles de rythme au niveau du cœur et il y a un risque d'AVC. Au long terme, il augmente les risques de certains cancers au niveau oral et au niveau œsophagien. Comprendre ces effets, c'est rappeler que l'alcool reste une substance toxique pour l'organisme, même si ces effets semblent banals au début. Troisièmement, les liens entre le cerveau, l'émotion et le comportement. Avec la prise de l'alcool, il y a la désinhibition. La désinhibition, c'est quand le fait naturel de ton cerveau diminue. Normalement, une partie du cerveau aide à réfléchir avant d'agir. Donc, peser les conséquences, contrôler tes paroles ou tes gestes. Alors, quand il y a la désinhibition, par exemple, avec l'alcool ou la fatigue ou certaines émotions fortes, ces freins qui se trouvent dans votre cerveau fonctionnent de moins en moins. Ce qui peut donner concrètement, ça te pousse par exemple à parler beaucoup, à parler fort, à dire des choses qu'on n'aurait pas dites normalement, oser des comportements à risque, accidents, violences, conduite sexuelle à risque, rire, quelqu'un qui ne rit pas beaucoup mais il commence à rire, pleurer, s'énerver facilement et agir sans réfléchir aux conséquences. Avec l'alcool, chez le patient déjà fragile mentalement, l'alcool peut accélérer la décompensation psychotique. Donc, ça augmente, par exemple, le risque suicidaire. Ça augmente le risque suicidaire. Ça augmente l'impulsivité, donc par humeur dépressive. Quatrièmement, on va parler les signes d'alerte. Les signes d'alerte sont des indices que les choses sont en train de s'aggraver et qu'il faut chercher de l'aide. Ces signes sont souvent boire pour dormir ou boire pour gérer les émotions. Difficulté à réduire la quantité malgré la volonté. Des troubles cognitifs, oubli fréquent chez une personne alcoolique. Quand il commence à oublier, il faut penser vite à la démence alcoolique. Isolement social et irritabilité inhabituelle. Tout ça, ce sont les signes d'alerte qu'il faut chercher de l'aide. Les conseils essentiels à retenir. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, félicitations. Il faut retenir ceci. L'alcool n'agit pas seulement sur le comportement. Il touche le cerveau en modifiant la mémoire et le jugement. Il impacte la santé mentale avec l'anxiété, la dépression et la dépendance. Sur le plan somatique, il fatigue le foie, le cœur, les nerfs et tout l'organisme. Comprendre ces effets, ce n'est pas se culpabiliser.
c'est protéger son cerveau et sa vie. Si vous vous reconnaissez dans ces signes, ne restez pas seul. Parlez-en à un professionnel de santé, à votre médecin ou à une personne de confiance. Prenez soin de votre cerveau, prenez soin de votre santé mentale. Abonnez-vous pour apprendre, comprendre et avancer ensemble dans la bonne santé physique et surtout la bonne santé mentale.